Ah, j'ai un bouton. Une petite vidéo après 2 mois et demi de péripéties. Un bilan rapide depuis que maman est partie. Ça fait 2 mois et demi. Je crois que ça fait 73 ou 76 jours. Donc 2 mois et demi pile. Ah, j'ai ce bouton. Je n'ai cessé de courir à droite à gauche en fait. Comme, comme mu par un instinct de survie, je n'ai pas hésité à me dépenser au-delà de mes forces pour faire toutes les choses nécessaires. Et je n'ai pas terminé d'ailleurs, mais une grosse partie très stressante est terminée. La déclaration des impôts est faite. Pour cela, celle de ma mère bien sûr, mais c'est pour cela il a fallu réunir tous les documents, puisqu'elle a des déclarations de biens fonciers et c'est très compliqué en fait. Et l'ISF aussi, c'est pas des choses faciles à faire du tout. Non seulement il faut maîtriser la fiscalité et les calculs et des choses comme ça, il faut maîtriser la logique de la façon avec laquelle on remplit les documents, mais en plus, il faut avoir tous les documents, tous les relevés de compte bancaires qui sont du coup qui étaient bloqués à cause de la succession, tous les appels de fonds des différents syndics de copropriété, les polices d'assurance, les imprimés fiscaux uniques, les placements, les titres. Et il faut savoir tout sur tout, quoi. Moi, je me suis jamais intéressé. Et ma sœur est coincée en Angleterre. Et mon frère a beaucoup trop de travail avec son entreprise, donc il n'y avait que moi qui pouvais le faire, même si j'étais pas tout à fait au départ la personne indiquée pour faire ça, parce que c'est pas des choses que je maîtrise et que je sais faire. Mais du coup, maintenant, je sais. Et il a fallu faire des tonnes de rendez-vous avec les notaires et la classe de notaire, des rendez-vous qui prennent parfois une demi-journée, des rendez-vous dans les diverses banques, des rendez-vous avec les organismes d'assurance. Tout ça, il faut prévenir, il faut faire des mails, il faut demander un rendez-vous, il faut y aller, il faut préparer les documents pour être prêt, pour savoir quoi dire. C'est pas juste aller voir, c'est bien plus que ça. Et chaque chose comme ça, ça prend beaucoup de temps. Et il a fallu faire tout. Et en même temps que je faisais ça, je devais aider mon frère et ma soeur pour tel ou tel autre document. Ma soeur, par exemple, demandait un document, elle cherchait un certificat de travail des années 2009, 2008, 2009. Il a fallu que je téléphone au Collège de France, trouve le bon poste, le bon service, la bonne personne pour le faire ressortir. Enfin, bref. Et en même temps que je fais ça, j'ai dû remettre en ordre plus ou moins la maison, faire 62 cartons, rien que de vêtements de ma maman, c'est 62 cartons pleins, les plier, trier, ranger la maison, jeter les poubelles. J'ai dû jeter presque une quarantaine de grands sacs poubelles immenses comme ça, de documents déchirés, de papiers déchirés, parce que le commissaire priseur est passé avec le notaire pour l'estimation du bien qu'on va vendre et tout ça. Bref, le bilan c'est que je n'ai pas eu une seule seconde pour décompresser. Même si je suis parti à Madrid rejoindre Oscar et avec Hubert rejoindre Oscar. Donc ça c'était 4 jours super magiques. Même si après j'ai été invité par Oscar avec Hubert chez lui en Touraine pour un super magnifique week-end. Vraiment magique lui aussi. Il n'empêche que je le suis un peu moins maintenant, mais j'étais en apnée en fait. J'étais comme sous l'eau et puis je retenais ma respiration le plus longtemps possible et j'avais trop de choses à faire. Et en parallèle à toutes ces choses-là, je dois aussi prendre soin de moi pour gérer ma peine du mieux que je peux. Parce que personne ne peut le faire à ma place. Et j'ai les nerfs qui craquent parfois. Aujourd'hui, je me réveille ce matin.
Et la vie est trop bizarre. C'est tout seul dans cette maison. Tout à l'heure, je cherchais une tasse pour faire le café. J'ai cassé une tasse. Une tasse que ma mère utilisait pour faire le café. Et après, je suis allé chercher Je suis allé chercher des tasses dans la vaisselerie, dans le vaisselier. Et quand je me suis mis à genoux pour chercher les tasses, j'ai craqué parce que à ce moment-là, parfois j'ai des moments dans la journée où j'ai des réalisations, où je réalisais qu'est-ce que je fais. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de raison de vivre. C'est beaucoup trop triste. Je suis en train de survivre, mais je fume beaucoup trop, les gars. Je fume beaucoup, volontairement, en fait, quelque part, dans une envie d'autodestruction. Je me dis, si j'ai le cancer, je mourrai très vite et je rejoindrai ma mère. J'aurais pas affronté pendant encore 20 ans. J'aurais pas encore à vivre 30 ans de ma vie sans elle. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ma mère, c'était mon cœur. C'était pas juste une question de j'ai une relation fusionnelle avec elle parce que je vis avec elle, etc. C'était... Ma mère, c'est celle qui s'occupait de moi quand j'ai perdu mon père, quand j'avais 14 ans et demi, dans des circonstances très difficiles. C'était ma confidente, c'était ma meilleure amie, c'était mon tout, on se comprenait. Elle était tellement courageuse. Quand j'étais à l'hôpital et que je lui demandais, maman, qu'est-ce que je vais faire quand tu seras plus là et que je suis triste? Et c'est drôle parce que je lui posais la question comme si ça n'allait jamais arriver, parce que si je savais que ça allait arriver, je n'aurais jamais eu le courage de poser la question. Et elle me dit, il faut pas être triste, mais même si tu as le droit de l'être. Et pense à ce moment-là, à des moments heureux que tu as eu avec moi. Ça m'aide beaucoup, c'est vrai. J'ai mis les tableaux, j'ai remplacé les tableaux avec des portraits de ma mère. J'ai besoin de la voir. Ça fait un peu glauque d'avoir plein de photos d'elle, mais là par exemple ici par exemple, c'est une photo où on était à Nice. Maman toujours aussi belle, vraiment d'une beauté. Ah zut, il y a une image derrière qui empêche qu'on voit ça. Je sais pas si on voit vraiment là, mais maman toujours très belle et élégante, habillée en rouge, bien coiffée avec un collier, et nous trois en train de rire, heureux, besoin de rien quoi, juste de nos parents. Qui aurait imaginé que je fais du mieux que je peux dans la vie. Ce que je trouve hallucinant parfois, c'est l'égoïsme des gens, le manque d'intelligence et l'égoïsme de certaines personnes. Sans citer qui que ce soit, mais certaines personnes, par leur attitude, me reprochent ceci, cela, dans mon attitude et tout ça. Mais attends, j'ai envie de dire, j'ai des trucs très urgents, très graves qui me sont arrivés récemment. C'est parce que quand je suis avec mes amis, je pleure pas, etc. Et que je fais comme si de rien n'était. Enfin, je suis fort, mais j'ai des trucs traumatisants comment dire, des trucs traumatisants à traiter.
J'ai pas le temps avec toutes les autres merdes. J'ai pas le temps de m'occuper des trucs. Je fais du mieux que je peux, mais je peux pas tout faire en même temps. C'est cruel parce que je comprends la psychologie de beaucoup. La merde des autres, c'est la merde des autres. Peu importe. Chacun regarde midi à sa porte. Et très peu sont ceux qui montrent une véritable compassion, une oreille attentive et chaleureuse, du respect et de l'empathie. Je dis pas que j'en ai besoin de la part des autres. Dans ma vie, j'ai beaucoup souffert, c'est vrai. Je me suis toujours remis d'une façon ou d'une autre. Là, ça va être plus dur de me remettre du décès de maman, mais j'arriverai à survivre, en tout cas. Je le fais en me basant sur mes propres décisions. Tout ce que je fais, c'est moi qui le décide, de toute façon. Ça a toujours été le cas. Même quand maman était là, je décidais moi-même. Par contre, j'avais besoin de son avis. J'avais besoin de son avis positif ou négatif sur telle ou telle chose. J'avais besoin de sa présence. J'avais besoin de son humour. J'avais besoin de sa classe, de son élégance. C'était mon échine dorsale, c'était mon modèle de vie, mon modèle de valeur aussi. C'était... Oh, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai un message. Oh, j'ai pas le temps de répondre. Où en étais-je? Je me sens vidé. Aujourd'hui il fait beau, c'est tout calme. Le gros du stress est parti, donc j'ai encore beaucoup d'autres choses stressantes à faire, mais je me prends un peu de temps. Hier j'ai passé beaucoup de bon temps avec Romain et Hubert. Vraiment gentil Romain. Hubert aussi, bien sûr. Alors là. Hier on s'est vraiment amusé, passé du bon temps, en faisant rien en fait parfois même. On a juste rigolé. Et c'est vrai que pendant ce laps de temps-là, j'ai pas pensé tant que ça à maman. Bon, je redoute toujours quand je rentre seul le soir, quand je suis seul chez moi, parce que je m'aperçois que elle est partie quoi. Il n'y a pas grand chose que je peux faire pour la ramener. J'ai juste passé le temps que je pouvais avec elle. J'en ai profité au maximum, c'est vrai. Quel destin, c'est pas juste. Même quand je vais voir le notaire ou quand on met en vente la maison. Ah, je suis désolé, c'est horrible de voir quelqu'un pleurer, mais je peux rien. Quand on vend la maison et tout ça, ça rappelle que maman est partie en fait, donc où est-ce que je vais puiser la force pour vivre? Je sais pas. En tout cas, pas dans les drogues, ça c'est sûr. Certainement pas dans l'alcool ni la cigarette. Il faut que je fasse un régime d'ailleurs. Il faut que je me construise. J'ai pas d'autre choix de toute façon. Je dois me construire. En espérant que ce que je vais construire. Enfin, ça, je me le dis moi-même pour m'auto-convaincre. Mais en espérant que ce que je vais construire va être tellement fort et beau que
j'aurais l'impression seulement d'être dans une nouvelle étape de ma vie et pas une fin. C'est ça que j'ai pas envie. J'ai pas envie de me dire que le fait que maman soit partie, c'est la fin d'elle-même. Elle est peut-être plus là physiquement, mais il faut que je me rattache au fait que elle est, euh, elle est encore en mon cœur et elle me surveille de là-haut, parce que moi je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ, je suis catholique. Et elle me surveille. Et puis maintenant, de toute façon, avant qu'elle ne parte, elle m'avait déjà dit qu'il fallait que je sois le meilleur fils qui soit. Et j'ai pour mission de me réaliser. Et je compte le faire pour les 20-30 prochaines années. Sachant que dans 10 ans, j'ai 50 ans quand même. Donc ça, c'est. J'ai intérêt à faire. Enfin, waouh. 50 ans, quoi. Et ouais, 20-30 prochaines années, il faut que je me réalise. Et afin que maman soit contente de moi. Après, je gagnerai peut-être le droit d'aller la revoir. Elle était si courageuse. Elle était si courageuse et tellement digne dans la maladie. C'est jamais plainte. Mais moi aussi, c'est vrai, j'étais très courageux, mais mon courage n'a aucune importance. C'était pour qu'elle souffre le moins possible. Le plus dur, c'est le poids des souvenirs. Mais c'est ça qui fait du bien aussi au cœur. C'est que j'ai beaucoup de souvenirs avec elle. Très riches. Si le vase, il va jusque-là, mes souvenirs vont jusque-là. Donc. Mais. Ils sont seuls aujourd'hui. Ah. Il y a une photo de maman qui est vraiment. J'aime bien parce qu'elle a. On voit tout le côté positif de maman. Et sa beauté alors qu'elle était déjà malade et son courage. Je vais vous la montrer. Je l'ai mise pile en face de moi sur le mur pour que je puisse me rappeler à quel point elle est courageuse. Mais cette photo, on voit rien du tout à cause du reflet malheureusement. Mais cette photo, en fait, montre à quel point maman était juste vraiment digne et classe. Là, elle était déjà malade depuis 3 ans. Hein. Elle s'est jamais plainte une seule fois de tous les soins qu'elle avait. Elle a continué à vivre à 100%. Elle n'a pas vécu à 100% comme une folle à vouloir faire des tas de trucs débiles. Non, elle a fait tout ce qu'elle devait faire, bien comme il fallait, sans se plaindre, une vie quotidienne normale. Elle n'a pas cherché à avoir 2 fois plus de vie. Non, 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 elle a été juste naturelle, normale. Et elle continue à faire tout ce qu'elle faisait sans jamais se plaindre, sans jamais penser une seule fois. Je ne sais pas s'il faut que je cale mon attitude sur la sienne ou pas. Je peux pas caler mon attitude sur la sienne parce que je suis pas dans la même circonstance qu'elle. Je J'ai perdu ma mère et mon père dans des circonstances assez atroces et traumatisantes et c'est pas son cas à maman. Enfin si elle a perdu son mari dans les circonstances, elle a perdu papa dans les circonstances traumatisantes, mais elle nous avait tous les trois. Moi j'aimerais beaucoup avoir 3 enfants. Ça me donnerait l'impression d'avoir ma propre famille. C'est là la solution en fait. Pour ma vie à moi, pour pour euh, pour oui, pour ma vie, pour mon bien-être, dans mon système de valeurs, dans mon histoire. C'est un peu ça, c'est ça. C'est ça qui me rendrait heureux. Il faut que j'y arrive d'une façon ou d'une autre. Ça fait du bien de pleurer.
cas, c'est marrant parce que je pensais à un truc là. Enfin, moi, je dis tout ce que je dis, tout ce qui me passe par la tête, je le dis, mais déjà, mes vidéos sont très thérapeutiques. Je sais pas si ça m'aide vraiment, mais je pense que oui, quand même. Mais, enfin, moi, si j'avais des gens, des amis à moi, ou des membres de la famille, qui perdent leur père puis leur maman dans des circonstances terribles, mais enfin, qui sont dans ma position à moi, d'où est-ce que moi, je vais aller les accabler pour mes soucis? D'où est-ce que moi, je vais prendre du courage, enfin du courage, d'où est-ce que je vais venir oser emmerder mon meilleur pote ou mon pote qui vient de perdre sa mère de moins de 2 mois et demi? Qu'est-ce qui peut bien se passer dans ma petite tête pour que j'aille emmerder une personne endeuillée qui souffre, qui est très courageuse, pour aller faire chier cette personne-là avec des problèmes d'aucun intérêt? Comment est-ce que des gens peuvent être comme ça? Venir reprocher comme ça des trucs qui servent à rien, des trucs mineurs, complètement stupides, à quelqu'un qui est en plein deuil, en train de faire des choses hyper urgentes, graves, alors qu'il a un deuil à, à assumer et à survivre. La cruauté des gens et l'égoïsme ainsi que la bêtise de certaines personnes, ça m'effare. Je crois qu'il y en a certains qui n'ont pas été bien élevés. J'ai eu cette chance-là d'avoir reçu une excellente éducation. Je me rappelle quand j'étais en Afrique, j'avais mon père et ma mère. Le bonheur que j'avais, c'est un sentiment très présent parce que dans mon caractère, j'ai toujours eu peur que les choses s'arrêtent. C'est vrai. Et donc, ça m'arrive parfois de penser que tiens, si demain ça s'arrêtait, qu'est-ce qu'on fait? Et dans ce cas-là, mon réflexe, et ça je le fais depuis que j'ai 6 ans, 7 ans, 8 ans, c'est que j'imprime dans mon cerveau un souvenir très présent. Je me rappelle toujours. J'étais sur cette balançoire entre deux grands arbres en Afrique, dans le jardin. Je crois que c'était le soir, en tout cas. Et je voyais la lune, une pleine lune. Et puis je me balançais. Et je réalisais, j'avais conscience d'être en train d'avoir conscience que j'étais heureux. J'avais tout ce dont je voulais. Tout ce que je voulais, pardon. J'avais mon père, ma mère, mon frère, ma soeur, une famille en tout cas, le bonheur, de bonnes notes, d'excellentes notes. J'étais heureux. Il n'y avait rien d'autre. Le sens de ma vie était complet. Qui eût cru qu'après, les choses allaient devenir perturbantes et traumatisantes. En tout cas, il faut que je me ressaisisse, en tout cas, enfin je me ressaisis déjà, mais il faut que j'arrive à surmonter, pas que se ressaisir, il faut aussi que je me surmonte. Maman, sa grande force à elle, c'était d'être résiliente. La résilience, c'est d'un état péjoratif, arriver à revenir plus que la normale, mais dépasser même la normale en croissant. Et quand elle a perdu papa, c'était la pire chose pour elle. Puis elle a perdu son père et sa mère juste après. Moi, elle nous avait tous les trois. Non seulement elle a réussi à vaincre sa peine d'avoir perdu l'homme de sa vie, de perdre ses enfants et ses parents, mais elle était ensuite arrivée à trouver une grande forme de bonheur avec nous trois.
et un vrai système d'équilibre. Et on le lui rendait bien aussi tous les trois. Jusqu'à ce qu'elle tombe malade et encore elle s'en plaignait pas. Elle n'avait pas peur de mourir, cela dit. Maman disait maman sợ mất, maman sợ chết. Nhưng maman mất bây giờ thì maman sẽ thấy, đi ở trên trời sẽ thấy papa, sẽ thấy ông ở bên ngoài. Ça veut dire que j'ai pas peur de mourir. Si je pars maintenant, j'irai au paradis, je reverrai mon mari, j'irai revoir papa, ainsi que mon père et ma mère. Donc elle n'avait pas, elle était foncièrement croyante et croyait, elle n'avait pas peur. Je me rappelle quand elle était dans son lit à Jeanne Garnier, et je lui faisais la manicure et la pédicure. Oh, pauvre petite maman. J'aurais aimé faire d'autres choses. Ah, ça me bouchonnait. Pas bien, mais il me fume une clope. Heureusement que j'ai pas 20 ans. Si j'avais 20 ans, peut-être j'aurais vécu moins, mais ça aurait été plus traumatisant pour moi. Parce que je me vois pas faire des études supérieures sans mon père, sans ma mère. Puis aborder ma trentaine sans mon père, sans ma mère. Je crois pas que j'aurais réussi là. Je me dis que j'ai plus que 10 ans à vivre, enfin pour avoir 50 ans. Dans 10 ans j'ai 50. Et après j'ai 60. Après c'est voilà, c'est la vieillesse déjà, même à 50 ans plus ou moins. Enfin, ouais, je suis assez bien conservé pour quelqu'un qui a 40 ans. Pas avec ça que je vais continuer comme ça d'ailleurs. Ça. À mon avis, l'idéal ce serait qu'à 40 ans, j'aurai 40 ans le 30 septembre, j'arrête de fumer, définitivement. Bon, c'est une vidéo très longue. En tout cas, j'ai décidé que j'allais être très vrai avec moi-même. Vrai avec les autres aussi. Quitte à les blesser, je m'en fiche. Plus de faux semblants. Plus de perte de temps dans les simagrées. Et puis il faut que je pense à moi un petit peu parce que je vais pas survivre sinon. Il faut que je pense à moi. Cette maison, c'est tous mes souvenirs. Ce calme. Maman. Ça me rappelle le film de Barbra Streisand qui fait Papa, can you hear me? Où elle chante, elle demande si son père l'entend et moi je pourrais faire Mama, can you hear me? Mama, can you see me? Mama, can you find me in the night? Mama, are you near me? Mama, can you hear me?
Mama, can you help me not be frightened? Looking at the skies, I seem to see a million eyes. Which ones are yours? Which ones are yours? Na na na, na na na. J'ai oublié les paroles. Il faut se réaliser. C'est mieux que rien, qu'on va dire. Il n'y a pas d'autre choix. La douleur, ok, elle est là, elle sera toujours là, je pense, parce que les raisons pour lesquelles je suis triste, elles existeront toujours. Peut-être que le temps, les décennies vont effacer quelques petites choses, mais il faut quand même que je fasse quelque chose de ma vie et que je la construise. Heureusement, j'ai des tantes magnifiques et très gentilles, plein de tantes gentilles, des cousins, cousines qui sont adorables aussi, donc... quelques amis. Non, je suis très fier. Je vais pas m'amuser à les citer, tous. J'ai déjà eu des reproches pour ça. Je risque toujours d'en oublier un ou deux. Mais je sais qui ils sont qui ils sont. L'amitié vaut la peine de se battre pour la maintenir. Parfois on se fait avoir. Et parfois, il faut faire des efforts. Et parfois, il faut faire plus d'efforts, nous, pour garder une amitié à laquelle on tient vraiment parce qu'elle y a du bon aussi. Et que le bon est plus fort que le mauvais. Mais c'est pas le cas de tout le monde, par contre. Bon, bref, je pourrais parler des heures et des heures, mais là, je suis un peu fatigué, j'ai beaucoup de trucs à faire encore là. Je vais faire des courses, tiens. Oh, quand je fais les courses, c'est dur parce que avant, je faisais les courses avec maman, ou pour elle en partie. Et là, me retrouver parfois un carrefour errant dans les allées à faire des courses pour moi tout seul. C'est dur, hein. Très dur. Bon voilà, c'était un petit bilan. Et 2 mois et demi post-maman. Voilà.